aujourd'hui, nous voudrions continuer notre série d'études sur l'Apocalypse 13. Donc, Apocalypse 13, c'est un sujet qui est très passionnant, qui a plein de détails qu'on pourrait étudier pendant très longtemps, mais on va brosser simplement certains éléments qui sont pertinents pour nous, qui vont nous aider à nous situer dans l'histoire. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la première bête d'Apocalypse 13, la bête qui sortait de la mer. Aujourd'hui, nous voulons parler de la bête qui sort de la terre. Le texte clé se trouvait dans Apocalypse 13, verset 11. Il est dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Donc, on va analyser cette deuxième bête, quelles sont ses caractéristiques et pourquoi est-ce qu'elle ressemble à un agneau et qu'elle parle comme un dragon. Donc, on va premièrement parler de cette bête-là. Ensuite, on va parler de la marque qui sera donnée sur la main ou sur le front pour tous ceux qui voudront suivre cette bête. Alors, premièrement, on va analyser le verset clé qu'on vient de lire. Cette bête qui sort de la terre, qu'est-ce que c'est que la terre? Rappelez-vous que la première bête, quand elle était sortie de la mer, nous avions dit, d'après la parole de Dieu, que la mer représentait quoi? Des peuples, des nations, des tribus, n'est-ce pas? Des endroits où il y avait beaucoup de monde. Et on avait parlé que c'était le développement de la puissance romaine qui s'était transformée en papauté. Une puissance qui vient dans un territoire qui était très peuplé. La terre, par contre, est un endroit peu peuplé. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Il est dit la première bête est sortie de la mer qui représente, c'est ce que j'ai dit, la papauté est apparue dans une partie densément peuplée du monde où d'autres nations existaient déjà. En revanche, cette nouvelle bête surgit de la terre, ça représente une partie relativement inhabitée du monde. Comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on voit que la terre, c'est un endroit qui est peu peuplé? Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 12, versets 14 à 16. Donc, juste un chapitre auparavant, la Bible s'explique par elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette terre? Dans Apocalypse 12, il est dit « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, c'est-à-dire l'Église fidèle, l'Église persécutée, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Et si vous vous rappelez, on avait parlé de cela déjà, on avait dit que c'était les 1260 années de persécution papale, où l'Église fidèle s'est enfuie dans un territoire relativement désert. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve, et la terre secourut la femme. Donc cette terre, cet endroit désertique, quel est l'endroit qui a préservé le protestantisme? Lorsque dans toute l'Europe, les catholiques persécutaient les protestants, quel est l'endroit qui a été considéré comme un endroit salutaire, où les protestants ont pu s'enfuir et trouver refuge et pratiquer leur foi en toute paix? C'est les États-Unis d'Amérique. Un endroit qui était relativement désertique, des millions de kilomètres carrés où il n'y avait presque personne. Il y avait quelques natifs des tribus qui étaient peut-être certains itinérants, d'autres plus, mais c'était relativement vide. C'était en grande partie une région relativement sauvage. Et donc cette puissance, cette deuxième bête d'Apocalypse 13, elle va se développer à partir de rien, dans un territoire qui était pratiquement vide. Et c'est ça. Et donc, dans le contexte, on voit que cette puissance se développe, la terre qui va secourir cette femme, elle se développe à la fin des 1260 années de persécution. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que cette puissance qui est apparue en Amérique? Il est dit que cette nouvelle bête est apparue à peu près au moment où la première bête a reçu sa blessure mortelle, en 1798. Donc, rappelez-vous, le pape, la première bête, reçoit la blessure mortelle et relativement en même temps, cette bête, cette deuxième bête, commence à prendre du pouvoir. Donc, on cherche une puissance en Amérique du Nord
une puissance politico-religieuse, on va le voir, qui se développe en Amérique du Nord aux alentours de 1798. Il y a une seule puissance qui remplit ces caractéristiques, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils ont vu le jour à cette même époque. La Constitution des États-Unis a été votée en 1787. La Déclaration des droits a été adoptée en 1791, c'est-à-dire les 10 premiers amendements. Et en 1798, les États-Unis ont été reconnus pour la première fois comme une puissance souveraine. Un peuple qui est parti de rien et qui, au tout début de son existence, lorsque les premiers immigrants sont arrivés aux États-Unis, ils n'ont pas rencontré beaucoup de résistance. Les Indiens d'Amérique, comme on les appelle, natifs américains qui étaient ici, n'étaient pas violents ou agressifs pour la plupart. Ils accueillaient les personnes. C'est que plus tard que le pays a été basé un peu sur la violence. Mais au début, c'était très pacifique. Une conquête tout à fait calme et pacifique. Voilà pourquoi on voit les deux cornes. Deux cornes de cette bête, deux pouvoirs sur lesquels les États-Unis d'Amérique ont été fondés. Dans les éléments symboliques d'une prophétie, les cornes représentent des puissances de l'Empire. Normalement, c'est une puissance, comment dire, c'est peut-être un dirigeant ou bien en tout cas une force. Mais pour les États-Unis, c'est un peuple qui a été formé complètement sur des bases complètement différentes. Dans l'Europe, dans l'ancienne Europe, il y avait des rois, des reines, et tout le monde suivait ce que les rois et les reines disaient. Il n'y avait pas de liberté individuelle. Les États-Unis se sont basés sur une constitution. C'était une révolution. La constitution des États-Unis garantit un État sans roi et une église sans pape. Un peuple dirigé par son peuple. Et la base du gouvernement provient du double principe de la liberté civile et de la liberté religieuse. Ça a été le secret de leur force et de leur prospérité. Donc on voit ces deux cornes, la religion, donc l'Église, et l'État. Liberté religieuse, liberté civile. C'est ça qui fait la force, qui a fait et qui continue de faire la force des États-Unis. Une complète liberté. Lorsqu'on pense aux États-Unis, on pense que c'est un pays de liberté. Et beaucoup de gens dans le monde ont essayé de venir aux États-Unis parce qu'ils recherchaient justement cette liberté. Toutes sortes de persécutions, ils fuyaient les persécutions et ils sont arrivés dans un pays où ils étaient libres. L'Amérique accueillait les immigrants les bras grands ouverts. Ils avaient les opportunités, ils avaient les possibilités. C'était un rêve que beaucoup de gens n'avaient pas dans leur propre pays. Et chaque fois que les gens venaient, ils aspiraient à de la liberté, ils aspiraient à un bonheur que les États-Unis garantissaient. Dans leur constitution, dans leurs documents constitutifs, le bonheur était garanti. Tout homme a droit au bonheur. C'était écrit. Voilà pourquoi cette bête était semblable à un agneau. L'agneau, c'est aussi un symbole de Jésus, n'est-ce pas? L'agneau qui sauve, l'agneau qui préserve, l'agneau qui porte les péchés du monde. Les États-Unis étaient là pour ôter la douleur et la misère du monde. Ils avaient un but noble. Ces cornes d'agneau symbolisaient la jeunesse, l'innocence, la douceur de cette nation. Et lorsque les États-Unis sont apparus, ils ont été fondés sur des principes chrétiens protestants. Une des seules nations qui était basée sur la Bible, et la Bible seule, sans avoir de pape pour les diriger. Et je crois de tout mon cœur qu'ils avaient de bonnes intentions. Lorsque Dieu a suscité cette puissance, c'était pour préserver la foi. Mais malheureusement, regardez ce qu'il est dit dans la tragédie des siècles, il dit « Parmi les croyants exilés qui s'enfuient en Amérique pour se soustraire
à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité: tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur. C'est merveilleux. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards pleins d'espérance. Des millions d'émigrés ont débarqué sur ses rives et les États-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les plus puissantes de la Terre. À partir de rien. C'est une nation qui a seulement 300 ans, à peu près, un peu plus que cela. Une nation tellement jeune et qui est la première sur la Terre aujourd'hui. Alors que d'autres nations ont des histoires de 2000, 3000, 4000 ans. Certains peuples, les plus longs, ont une histoire tellement longue. Et pourtant, ils n'ont pas le même pouvoir. Grâce au protestantisme, à la liberté religieuse et la liberté civile, ce pays s'est développé pour être le premier dans le monde. Mais comme tout, la prophétie nous annonce que cette bête n'est pas seulement un agneau, mais elle est aussi un dragon. Elle parle comme un dragon. Dans la tragédie des siècles, page 479, il est dit: les cornes semblables à celles d'un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. On l'avait étudié il y a quelque temps à propos du roi du Nord, lorsqu'on avait parlé des États-Unis. On avait dit que les États-Unis étaient la nation la plus belliqueuse, la plus violente qui ait jamais existé. Durant toute l'existence des États-Unis, ils ont été en guerre quasiment 99% de leur existence. Ils ont été en guerre avec presque tous les pays du monde. Ils ont été agressifs. Ils ont propagé cette guerre. Écoutez bien, c'est par ces lois et par ces décisions judiciaires qu'une nation parle. Et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard. Le même esprit d'intolérance viendra aussi des États-Unis. Lorsqu'une bête parle, c'est qu'elle parle par des lois qui ôtent la liberté. Regardez ce qu'elle fait, cette bête. Il est dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, simultanément, on voit les États-Unis, avec la papauté, qui vont travailler main dans la main pour exercer une autorité despotique. Le pape décide et tout le monde doit obéir. Et aujourd'hui, les États-Unis prennent de plus en plus de puissance dans le monde pour forcer le monde à suivre ce qu'ils ont dit. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, la déclaration, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette nation protestante, comment est-ce que c'est possible que les protestants reviennent adorer la papauté? Donc, comme on avait dit, la première bête, c'était l'Église de Rome, qui a régné de 538 à 1798. Et cette puissance exerçait son autorité en exigeant une allégeance complète. Pour y parvenir, elle influençait le gouvernement civil pour punir les dissidents. Ceux qui refusaient d'accepter son autorité étaient qualifiés d'hérétiques et étaient persécutés ou tués. Cette prophétie prédit donc qu'un jour, les États-Unis feront de même, la religion sera imposée par le pouvoir de l'État. Cette bête merveilleuse va se mettre à parler comme un dragon.
ce pays de liberté va se mettre à restreindre les libertés, comme le dragon l'avait fait durant le Moyen-Âge. Ça nous semble impossible aujourd'hui. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé avec la Covid. Un pays de liberté, où tout le monde pouvait profiter de la possibilité d'aller à l'église, de se réunir, et qui aujourd'hui, ou il y a quelques mois, n'avait plus aucun droit. Alors, les États-Unis donc vont être une puissance mondiale capable d'influencer et de forcer le monde entier. Alors, si on avance un petit peu, on va voir aussi qu'au verset 13, il nous est dit que cette deuxième bête va opérer de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faire descendre le feu du ciel. À chaque fois qu'on voit des prodiges, des miracles, on peut se demander, mais comment les États-Unis vont faire des miracles ou des prodiges? Alors, des miracles trompeurs. Satan a toujours essayé de faire des miracles trompeurs dans les églises, spécialement dans les églises protestantes des États-Unis. Plus tard, on sait que Satan va prétendre être le Christ et va venir faire des miracles pour guérir les gens. Mais déjà aujourd'hui, dans certaines églises charismatiques, protestantes, pentecôtistes, il y a déjà des soi-disant guérisons. Des gens qui se mettent à tomber par terre, qui sautent en l'air, qui prétendent avoir été guéris. Tout cela par le pouvoir de l'esprit. Et de quel esprit on parle? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Non, ce sont les mauvais esprits. Et donc, voilà comment les États-Unis d'Amérique ont suscité ces mouvements qui n'existaient pas autrefois. Des mouvements charismatiques et pentecôtistes qui vont se répandre sur toute la terre. On voit que même dans des églises qui autrefois étaient très conservatrices, elles se mettent à suivre les mêmes choses que les mouvements charismatiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Faire descendre le feu du ciel. Il y a beaucoup d'interprétations pour cela, mais regardez ce qu'il est dit. À chaque fois qu'on voit le feu qui descend du ciel, normalement, c'est lorsque Dieu se manifeste. Dieu s'est toujours manifesté par le feu qui descend du ciel, lorsqu'il approuvait l'offrande d'Abel, lorsqu'il a approuvé l'offrande d'Élie sur le mont Carmel. Regardez ce qu'il est dit ici. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, un signe clair que c'était Dieu. Mais aujourd'hui, les États-Unis vont usurper ce symbole et vont essayer de faire descendre le feu du ciel pour faire croire qu'il est Dieu. Satan va essayer de faire croire qu'il est Dieu. Alors, certaines personnes voient dans le feu qui descend du ciel la bombe atomique. Je ne suis pas sûr de cela. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont essayer de manifester ou de montrer que Dieu est avec eux. Et chaque fois qu'ils partent en guerre, chaque fois qu'ils ont des élections, chaque fois qu'ils ont des événements majeurs, ils disent « Dieu est avec nous. Nous sommes la nation qui est poussée par Dieu. Nous allons faire la guerre aux méchants. Nous allons détruire ceux qui veulent détruire l'Amérique. Dieu est avec nous. » Voilà comment ils usurpent, ils volent le pouvoir qui revient à Dieu. Et ils vont faire une image à la bête. Verset 14, il dit « Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Donc, grâce à cela, ils vont suivre, tout le monde entier va suivre la bête, mais ils vont aussi tromper et faire une image à la bête. Regardez dans 2 Corinthiens 11 ce qu'il est dit. 2 Corinthiens 11, verset 13, il est dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant,
puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc on voit lors de chaque campagne politique, les candidats aux élections vont faire le tour des églises, les grandes églises majeures aux États-Unis. Ils font le tour des églises pour avoir le pouvoir des églises, pour être le candidat de l'église. Et du haut de la chair, les pasteurs vont prêcher pour un ou l'autre des candidats. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Soi-disant, ils vont guider le monde vers plus de démocratie, vers plus de liberté. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils apportent dans le monde? Qu'est-ce que les Américains apportent? Je ne suis pas anti-américain, anti-peuple américain, mais le gouvernement, le système, la puissance de cette bête-là, qu'est-ce qu'elle apporte au monde? Est-ce qu'elle apporte la paix, la douceur comme un agneau? Ou est-ce qu'elle apporte la destruction et la mort comme un dragon? Partout où les États-Unis passent, ils laissent une trace sanglante. Et sous prétention de bonnes actions, comme un ange de lumière, nous venons pour aider le monde. Et en réalité, ce n'est pas cela. Alors, qu'est-ce que c'est que maintenant cette image de la bête? Dans la tragédie des siècles, il est dit, mais qu'est-ce que l'image de la bête et comment se formera-t-elle? Donc, on avait parlé de la première bête, qui est la papauté, la deuxième bête, qui est les États-Unis, et cette deuxième bête va travailler main dans la main avec la première pour former une image de la bête. Notons qu'il s'agit d'une image de la première bête érigée par la bête à deux cornes. Pour savoir ce que sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire celles de la papauté. Donc, qu'est-ce que c'est que cette image? Qu'est-ce que c'est qui va être une chose que tout le monde va adorer et suivre? Cette image, c'est l'union des pouvoirs civils et religieux. C'est un immense danger. Un immense danger lorsqu'on pousse les gouvernements à s'unir au pouvoir religieux. Ici au Québec, lorsqu'il y avait la COVID, il y a eu une table de concertation œcuménique qui a été formée. Durant les tout premiers mois de la COVID, une table de concertation œcuménique dirigée par l'Église catholique, à laquelle se sont jointes différentes églises protestantes. Et les gens n'étaient pas au courant de cela. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot-là, table de concertation œcuménique. Le peuple n'était pas au courant. Les membres des églises n'étaient pas au courant. Chaque fois qu'il y avait une décision qui portait sur la fermeture des églises ou sur des règles pour les églises, ce n'était pas le gouvernement qui décidait. C'était ce groupe œcuménique. C'était eux qui décidaient de collaborer avec le gouvernement, de fermer les églises sous prétexte de prévention, de différentes choses. C'était eux qui avaient la toute puissance sur les décisions de l'ensemble des églises au Canada. Et j'ai pris contact avec eux, je les ai contactés en disant, mais pourquoi? Pourquoi vous faites ces choses-là? Pourquoi vous ne laissez pas la liberté? Ils disent, oh, parce que nous voulons respecter le gouvernement. Mais en réalité, c'était eux qui soutenaient, qui faisaient ces règles, alors que le gouvernement n'avait pas demandé ces choses. Au Canada, nous avons une liberté, et aux États-Unis aussi, nous avons une liberté qui est garantie. Mais malheureusement, certains vont travailler pour que ces lois et cette liberté disparaissent. Dans Tragédie des siècles, page 480, il est dit, à chaque fois que l'Église a pu dominer le pouvoir civil, elle a tenu à réprimer la dissidence. On ne veut pas de liberté. L'Église a toujours voulu contrôler les gens. Les églises protestantes qui ont marché sur les traces de Rome en s'unissant au pouvoir séculier, donc civil, ont elles aussi manifesté le désir de limiter la liberté de conscience. On en a un exemple caractéristique dans la longue persécution dirigée par l'Église anglicane contre les dissidents. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, des milliers de pasteurs non conformistes ont dû quitter leurs églises et un grand nombre de personnes, prédicateurs et fidèles, ont été condamnés à des amendes ou ont subi la prison, la torture et le martyre.
Donc, lorsque l'Église anglicane s'est libérée du pape en Angleterre, pensez-vous qu'ils ont fait quelque chose de différent? Ils ont refait la même chose. Ils avaient l'union du pouvoir civil et religieux et ils ont persécuté tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Donc, l'union du pouvoir civil et religieux, c'est vraiment terrible. Il dit c'est l'apostasie qui amena la primitive Église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté. Chaque fois que on perd la puissance de Dieu, chaque fois qu'une Église perd la puissance de Dieu, elle cherche la puissance de l'État. Chaque fois que la corruption rentre dans une Église, on va chercher à être soutenu par le gouvernement pour garder une certaine puissance et un contrôle. Saint Paul ou l'apôtre Paul l'avait dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ainsi, l'apostasie de l'Église prépara la voie à l'image de la bête. Donc, la même chose, une image, c'est quelque chose qui ressemble. La même chose qui s'est passée en Europe au Moyen-Âge se reproduira aux États-Unis de nos jours. Une union du pouvoir religieux et civil. Alors, lorsque ces pouvoirs civils et religieux vont être unis, pourquoi est-ce qu'ils vont être unis? C'est parce que les églises voient un déclin de la religion. L'Esprit de Dieu n'est plus dans les églises protestantes. Et donc, le pouvoir de ces églises-là diminue. Les membres commencent à ne plus croire en Dieu. Ils viennent à l'église par tradition. Regardez ce qu'il est dit. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'apparence de la piété, comme un agneau qui parle comme un dragon. Et en réalité, les États-Unis, qui étaient le centre de la religion autrefois, qui était un pays très religieux, aujourd'hui est devenu un des pays les plus qui se détournent le plus de Dieu, le plus rapidement. Ils doivent maintenant envoyer des pasteurs, des prêtres d'Amérique du Sud pour venir évangéliser les États-Unis. La plus grande croissance de la religion aux États-Unis est l'Église catholique. Les protestants sont en déclin permanent. Et bien sûr, c'est un pays où on ne va jamais montrer des choses sexualisées officiellement, mais en réalité, ce sont eux qui produisent le plus de pornographie. Donc, de manière cachée. On parle comme un dragon, mais de manière cachée. Alors, il est dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et donc, on voit que toutes les doctrines modernes qui arrivent dans les églises sont poussées par les États-Unis. Et tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés seront abandonnés à une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parvenus à ce degré, l'impiété produira les mêmes résultats que dans les premiers siècles. De plus en plus, vous verrez, les églises perdent en influence, perdent beaucoup de membres, diminuent en puissance. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réutiliser les mêmes systèmes qu'autrefois. Ils vont utiliser la force et l'union de l'État pour essayer d'obtenir l'approbation de Dieu. Alors, je passe un petit peu à cause d'un manque de temps. Mais donc, on verra que cette image de la bête, lorsque la puissance religieuse et la puissance civile se réunissent, ils feront des lois pour forcer les gens à adorer Dieu. Et, bien sûr, regardez ce qu'il dit au verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, ça veut dire légiférer, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous ceux qui ne suivront pas
la première bête, la papauté. Tous ceux qui ne suivront pas la mentalité acceptée seront détruits. C'est ce qu'on appelle le décret de mort. Hein, quand on dit de parler, rappelez-vous, on avait dit tout à l'heure, quand une bête parle, c'est qu'elle légifère. Alors, à quel moment les persécutions vont-elles commencer? À quel moment est-ce qu'on va rentrer dans des persécutions religieuses? Il est dit, dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application des peines civiles aux délinquants. À quel moment? Lorsque l'œcuménisme arrivera à unir les églises sur les principaux points de leur foi. Frères et sœurs, ce moment-là est arrivé. Les églises sont unies. Durant la pandémie, lorsqu'il n'y avait pas de réunion physique, les dirigeants des églises se réunissaient à distance et avaient encore plus de réunions qu'avant. Il y avait des réunions œcuméniques chaque dimanche pour essayer d'avancer dans l'unification des églises. Un processus vraiment, vraiment sérieux. Les persécutions sont sur le point de commencer. Pour tous ceux qui adorent Dieu et qui obéissent à Dieu, les persécutions vont commencer. C'était prophétisé dans Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Lorsque les lois sur la COVID ont été faites, beaucoup n'ont pas résisté. Beaucoup se sont soumis à ces lois-là, et le gouvernement est allé plus loin, de plus en plus loin, pour tester jusqu'à quel point est-ce qu'il pouvait aller. Et aujourd'hui, lorsque d'autres lois vont arriver, qui vont forcer en matière religieuse, beaucoup vont se soumettre. Il est dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Frères et sœurs, tout le monde haïssait les non-vaccinés. Il y avait une haine sur les réseaux sociaux, dans les journaux, contre ceux qui refusaient de se soumettre au gouvernement. On les appelait de toutes sortes de noms. On les traitait de stupides. On leur mettait toutes sortes de règles, de barrières, de limitations. On ne pouvait pas voyager. On ne pouvait pas, encore même jusqu'à aujourd'hui. Oui, on les traitait de gens qui ne sont pas éduqués, qui ne connaissent rien à la santé, alors que si on demande à un médecin comment ça fonctionne, je suis sûr que le médecin lui-même ne sait pas expliquer. Certains médecins eux-mêmes ne voulaient pas prendre le vaccin. Lorsque des lois ont été faites, on a critiqué tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre aux lois. On leur a fait perdre leur travail. Aujourd'hui, les lois qui vont arriver vont être bien plus sévères que cela, avec des conséquences létales. Cette bête, il est dit, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Rapidement, on avait déjà parlé de cela, mais qu'est-ce que c'est que cette marque? C'est l'observation de la loi de Dieu d'une part et sa violation d'autre part qui vont différencier les adorateurs de Dieu de ceux de la bête. Donc d'une part, le sceau de Dieu qui sera appliqué sur le front des observateurs de Dieu, et d'autre part, la marque de la bête qui sera l'observation du dimanche, du jour du repos de la bête, un symbole d'autorité de cette bête. Je vais sauter beaucoup de choses, hein. Mais si vous voulez, on pourrait le faire une autre fois, mais Jésus n'a pas aboli le sabbat. Qu'est-ce que les prêtres certifient?
les prêtres affirment que l'observation du dimanche par les protestants est un hommage rendu malgré eux à l'autorité de l'Église catholique. Pourquoi? Qui est-ce qui a changé le jour d'observation? Pourquoi est-ce que l'immense majorité des chrétiens vont à l'église le dimanche? Est-ce que c'est Jésus qui a changé ça? Non, on le sait. Dans le catéchisme, il est dit, nous observons le dimanche en lieu et place du sabbat parce que l'Église catholique transférera la solennité du sabbat au dimanche. Ils le disent eux-mêmes. C'est notre marque d'autorité. Nous avons pris le pouvoir de changer la loi de Dieu. Alors, avec l'empereur Constantin, on le sait, je vais sauter là-dessus. Donc, les saints, eux, garderont le sabbat, mais les méchants, ceux qui suivront la bête, ceux qui adoreront la bête et son image, vont garder le dimanche. Cette bête fera que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Lorsqu'il y avait la pandémie, les magasins étaient fermés pour les non-vaccinés. Les plus grands magasins. Les magasins étaient fermés, on ne pouvait ni acheter ni vendre. Alors, il y avait encore des magasins, grâce à Dieu, qui étaient encore ouverts. Mais il suffit d'une loi un peu plus stricte, lorsque l'immense majorité soutiendra la loi du dimanche, il suffira d'une loi un peu plus stricte pour que les cartes bancaires soient bloquées. Qu'est-ce qu'on pourra faire sans carte bancaire? Pour que les magasins soient fermés par des lois et les gens ne pourront ni manger, ni trouver du travail, ni travailler, ni gagner leur vie parce qu'ils perdront leur travail, ils perdront leur argent, leurs comptes bancaires seront bloqués et éventuellement ils viendront à être mis à mort. Alors, je voudrais parler un tout petit peu très rapidement du nombre 666 parce que beaucoup de gens posent la question, qu'est-ce que c'est que ce nombre de la bête? Il y a une grande différence entre la gématrie et la numérologie. J'aimerais que vous fassiez attention parce que je pense que peut-être certains sont confus là-dessus. Il y avait autrefois une ancienne pratique en latin et en hébreu de calculer des valeurs numériques pour les noms en attribuant des chiffres romains aux lettres ou bien des lettres hébreux aussi. Hein. Les Hébreux n'avaient pas de lettres, de chiffres plutôt, ces chiffres étaient des lettres. Hein. C'est seulement avec les Arabes que nous avons les numéros. Les Romains et les Hébreux n'avaient pas de chiffres, ils avaient seulement des lettres. Et donc, la gématrie, c'est le processus ou c'est le procédé qui permettait d'obtenir un chiffre en additionnant la valeur numérique des lettres d'un nom. Donc, ça s'appelle la gématrie. C'est très différent de la numérologie. La numérologie, c'est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de propriétés à des nombres. Donc, on dit, oh, ce nombre-là est spécial, c'est un nombre fort, il attire beaucoup d'énergie. Souvent, on utilise la magie, l'occultisme, et on prétend prédire l'avenir dans les nombres. Donc, la numérologie est une pratique païenne et mauvaise. Donc, n'utilisez pas cette idée de numérologie lorsqu'on fait certains vont dire, oh, le chiffre 4 est un chiffre qui est plus important. D'autres vont dire, le chiffre 7 est un chiffre de la Terre. Ces choses-là, vous voyez, un peu ésotériques, nous ne voulons pas faire ces choses-là. Et donc, chez les Romains et les Hébreux, ils utilisaient donc la gématrie pour calculer le nombre de la bête. Alors, il y a eu de très, très, très nombreuses interprétations pour savoir quel est le nombre de la bête. De très nombreuses interprétations, certains disaient une chose, d'autres l'autre, mais traditionnellement, la chose la plus courante, l'explication la plus courante qui existe parmi les spécialistes bibliques sont concernant le titre du pape. Puisqu'on sait que cette bête, on l'a déjà identifiée, cette bête est la papauté. Donc ce chiffre de 666 doit se référer à la papauté. Et sur le site officiel du Vatican,
Vous voyez ici le site officiel du Vatican, vatican.va. Vous voyez ici le titre, un des titres officiels du pape en latin, qui est Vicarius Filii Dei, ou ici Dei Filii Vicarius, c'est la même chose à l'envers. C'est un des titres officiels du pape, parmi tant d'autres, qui a été utilisé dans beaucoup de documents, certains qui ont été, en tout cas, forgés, d'autres qui sont des documents officiels. Toujours est-il que c'est un des titres que le pape a utilisé. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il ne figure pas sur la tiare du pape, mais cependant, c'est un des titres qui a été utilisé très souvent. Et une explication qu'on donne, c'est en remplaçant chaque lettre romaine par leur équivalent numérique, vous connaissez les chiffres romains, eh bien on arrive à 666. C'était une pratique courante à l'époque. Il y a même un homme à Pompéi qui avait gravé sur un mur « J'aime celle dont le nombre est 56 ». Vous voyez ? J'aime celle dont le nombre est 56. Ça veut dire qu'en ajoutant les lettres de son nom, ça faisait 56. Donc, c'était une manière courante de cacher, voiler l'identité de la personne, mais cependant de la révéler un peu quand même. Donc, dans l'Apocalypse, tout n'est pas révélé. Ce chiffre 666, certainement il réfère à la bête d'Apocalypse 13, la première bête, la papauté, mais probablement aussi que c'est grâce à ce calcul-là. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit choisir? On a vu que le monde entier allait choisir la bête, l'adorer la bête, de suivre la bête. Parce que le monde entier n'aime pas être en conflit avec les autorités. Lorsque les lois viendront, la plupart choisiront de suivre la bête. Il est dit, dans ce conflit, toute la chrétienté sera partagée en deux camps. D'une part, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus, et d'autre part, ceux qui adorent la bête à son image et en reçoivent la marque. L'Église et l'État auront beau unir leur puissance pour contraindre, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête, le peuple de Dieu ne la recevra pas. Faites-vous partie du peuple de Dieu? Êtes-vous parmi ceux qui sont obéissants au gouvernement lorsque le gouvernement n'empiète pas sur le territoire de Dieu, mais rebelles au gouvernement lorsque le gouvernement prend des décisions contre Dieu? Êtes-vous parmi les gens qui savent faire la différence entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes? Êtes-vous parmi le peuple de Dieu qui aura sur son front le nom de Dieu? Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Êtes-vous parmi ceux qui vont prendre des décisions lorsque les persécutions vont arriver très récemment, très bientôt? Allez-vous être parmi ceux qui se tiendront fermes, qui ne succomberont pas à toutes les pressions sociales, les pressions du gouvernement, lorsque les policiers viendront à votre porte, lorsqu'ils vous traîneront de force en prison devant les juges, lorsqu'ils vous sépareront de vos enfants, lorsqu'ils vous tortureront? Allez-vous tenir ferme et garder le nom de Jésus écrit sur votre front? C'est mon espoir que chacun d'entre vous ici pourront réaliser qui est vraiment notre dirigeant, qui est vraiment notre leader. C'est Dieu qui doit nous diriger et que jamais nous n'acceptions d'adorer la bête et son image. C'est mon vœu, ma prière. Amen.